un peu clair pour moi qu'il y a eu ces histoires de mes grands-parents, espagnols et arméniens. Ces deux familles dans la fuite pour sauver sa peau, on va dire. Donc il y a une sorte de gravité. Mais bon, je peux pas en dire plus parce que tout le reste est un peu guidé par l'instinct. Et puis je me sens pas, je me sens pas capable d'avoir une analyse sur mes propres productions. Moi, je vois ça par le petit trou, par l'œil de bœuf, quoi. Mais peut-être que ça signifie des choses beaucoup plus précises sur ma vie personnelle et que je refuse de les voir. Tu vois, je vais pas faire de psychologie ou de psychanalyse de bas étage. L'écriture peut être un exutoire, mais pas que pour pouvoir faire un disque, pour pouvoir écrire des livres, des poèmes. Je pense qu'à un moment donné, ça doit avoir quelque chose avec la forme artistique qu'on choisit, et donc un geste. Donc j'essaye de faire des gestes artistiques à partir d'une base d'une histoire personnelle. Alors pourquoi j'ai gardé ce nom absolument imprononçable? Tout simplement, d'abord parce que c'est mon nom, c'est le nom de mon père précisément. Ensuite, j'ai gardé ce nom aussi parce que je le trouvais d'abord très beau, étrange. Je trouvais que voilà, ça pouvait interpeller les gens et que contrairement à ce qu'on pouvait penser, même si ça avait l'air anti-commercial, que finalement les gens s'en souviendraient. Ou en tout cas se souviendraient de quelque chose de quelque chose quoi. Voilà pourquoi j'ai gardé ce nom. Après il y a des petites anecdotes, c'est que j'ai appris par la suite en fait c'était le nom d'une ville en Turquie en fait, et qui signifie ville nouvelle. Apparemment Nevşehir, ça signifie ville nouvelle, qui est construite à partir de l'ancienne. Et ça je l'ai su bien après en fait la réalisation de ce disque, dont le titre est Monde nouveau, monde ancien. Je trouve ça rigolo. Pas de hasard quoi, peut-être, je sais pas. Tu vois là tous les travaux là-bas. La ville, là c'est le quartier. la folie de cette ville, la beauté de cette ville, la lumière aussi. Voilà. Je suis né ici, j'ai construit des choses ici, des relations avec des gens ici, ma famille. Et c'est vrai que j'y suis attaché. Il y a un horizon quoi, et l'horizon et la lumière. Ça je trouve ça très 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 beau. Pas grand chose à rajouter, hein. C'est chez moi quoi, je me sens bien. Et à l'intérieur, le doigt glisse, et la mer s'est déclinée les bleus. J'ai fait mes études à Marseille, ensuite à Aix-en-Provence à la fac de lettres. J'ai commencé à faire de la musique quand j'ai découvert les Beatles. Ça m'a complètement, je sais pas, ça m'a donné une perspective sur ce qui pouvait être important dans la vie. Et faire de la musique, pour moi c'était nécessaire, écrire des poèmes et faire du rock. Tout ce que les garçons disent des filles, les filles le répètent. Je passe aussi beaucoup de temps, en plus j'allais dire de mon travail artistique avec les musiciens, ou les projets d'écriture, ou les enregistrements, on fait les musiques pour le spectacle vivant en général, pour le théâtre, la danse ou le cirque. Et au-delà d'un groupe que finalement on a fondé avec Gilda, Stéphane, Julien, au-delà de ce groupe, il y a aussi tout un projet artistique, il y a aussi une coopérative, puisqu'ici on est dans les bureaux d'une coopérative culturelle qu'on a montée. On a réuni 4 associations. La coopérative était une alternative pour pouvoir légalement construire quelque chose ensemble. Je passe aussi beaucoup de temps à l'élaboration et à la vie de cette coopérative culturelle qu'on a montée avec les amis. Ainsi font les garçons et les filles sous le pont de la ville. Et moi j'en fais tout autant.